Donc, le message d'aujourd'hui, comme c'est bien inscrit le titre, est la vérité, les épreuves et le triomphe. Et c'est tiré de la lettre que Pierre a écrite à l'Église en exil, dans 1 Pierre 1, versets 3 à 9. Donc, la semaine dernière, nous avons célébré la résurrection de Jésus, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques. Et on l'appelle aussi le dimanche de Thomas. Car c'est le jour où Jésus est apparu aux disciples et à Thomas et physiquement rencontré le Christ. Il a pu mettre ses mains, comme on a pu le lire tantôt, dans sa main et son côté. Et suite à cet événement, naturellement, Thomas n'est pas resté sceptique. Thomas, par la suite, en l'an 52, il a quitté vers la Palestine pour se rendre sur les côtes de Kerala, en Inde. Ça, c'est la pointe sud-ouest de l'Inde. Et à ce moment-là, il a pu fonder 7 églises qui ont été florissantes. Et malheureusement, 20 ans plus tard, il a été martyrisé, ce qui est malheureux, naturellement. Mais l'Inde compte aujourd'hui 28 millions de croyants. Donc, ça a créé des petits, comme on dit, hein? Donc, entre 2005 et 2015, il y a plus de 900 000 personnes qui ont été martyrisées à cause de leur foi. Et depuis, la moyenne est d'environ 100 000 personnes par année qui perdent leur vie à cause de leur croyance en Christ. La persécution n'est certainement pas un phénomène nouveau. Elle est présente depuis le tout début de l'Église. Et c'est pour cette première Église persécutée que l'apôtre Pierre a choisi d'écrire cette lettre dans le texte d'aujourd'hui. Et à l'époque de Pierre, les croyants fuyaient les persécutions de Rome. Ils ont quitté tout, mais leur maison, leur famille, leur travail et tout ce qu'ils connaissaient. Et c'est à eux que Pierre s'adresse dans cette lettre. Et on va voir aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le début de la lettre, donc les versets 3 et 9 seulement. Et la plupart des gens, aujourd'hui, n'ont pas traversé des situations comparables à ces gens-là, qui sont exilés à l'époque de Pierre. Par contre, dans ce que Pierre a écrit, il y a des leçons formidables ici à comprendre, des leçons précieuses. Et il y en a 3 en particulier qu'on peut noter, comme vous l'avez vu, ça fait partie du titre, la vérité, les épreuves et les triomphes. Et tout ça est condensé dans le petit texte que Pierre a écrit. Donc, relisons le verset 3 et 5. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner, quoi? Une espérance vivante. » Si Christ n'était pas ressuscité, on n'aurait pas cette espérance-là qu'un jour on revivrait. Verset 4. « Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté, et le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Et Pierre parle ici de l'espérance vivante. Une espérance vivante, c'est quoi? L'espérance vivante signifie que l'espérance du croyant est sûre et certaine et bien réelle. Votre croyance, votre foi, votre espérance vivante est bien réelle, frères et sœurs. Et contrairement à l'espérance trompeuse et vide et fausse qu'offre le monde. La lettre de Pierre a été appelée l'Évangile de l'espérance. Une grande caractéristique de la vie chrétienne est que nous vivons dans l'espérance. L'espérance chrétienne nous soutient au milieu des difficultés, car l'espérance naît de la pleine confiance, de la croyance et de la foi en la résurrection du Christ. Vivre dans la lumière et la vie de la résurrection de Jésus ne nous protège pas des maux, des maladies, des tribulations de la vie. Cependant,
L'espérance, cette espérance-là que vous avez, frères et sœurs, de la résurrection, diminue le pouvoir décourageant des épreuves pénibles. Parce qu'on a cette espérance-là, ça diminue l'effet négatif des épreuves que nous vivons. Ainsi, nous pouvons non seulement endurer, mais aussi vivre victorieusement en faisant l'expérience de la vie et de la joie de Christ, qui est un avant-goût de la gloire divine. Le Christ vivant est la source de notre nouvelle naissance et de notre espérance vivante. Si vous avez une espérance vivante dans le Christ vivant, vous pouvez faire face à vos échecs passés et vos difficultés présentes en raison des bénédictions futures. Le meilleur de Dieu, frères et sœurs, est pour vous bientôt. Ça s'en vient. Soyons encouragés de ça. On sait que les choses vont changer et on sait que ça va être pour le meilleur. Donc, anticipez ce que Dieu a en réserve pour vous libérer et vous apporter la joie dans notre âme et mettre un sourire dans votre visage. Donc, l'espérance nous donne confiance et nous permet de vivre avec une force intérieure. Vous savez, quand on dit là, qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Donc, cette espérance-là nous permet d'avoir une force intérieure. Car nous savons qu'un jour, nous serons radicalement différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Pierre s'adresse à ceux qui se sentent découragés, déprimés et en danger. Et il leur dit qu'ils doivent s'accrocher à leur espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus. Cette espérance vivante est fondée sur le Christ vivant et ressuscité. Le Christ vivant est la source de notre nouvelle naissance et de notre espérance vivante. Et dans 1 Pierre 1, 21, nous lisons « Par lui, vous croyez en Dieu, par Christ ici, qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Et ainsi votre foi et votre espérance seront tournées vers Dieu. Parce que Jésus est sorti du tombeau, frères et sœurs, nous savons que la mort n'est pas la fin. Nous en avons la preuve. Nous savons que le mal ne gagnera pas. Mais parce que Jésus est ressuscité, nous avons maintenant une espérance dans la certitude qu'un jour, nous aussi, nous ressusciterons et que nous aussi, nous revivrons. N'est-ce pas merveilleux? Hein? C'est la vérité dans laquelle nous vivons, frères et sœurs. Nous avons la promesse non seulement de revivre, mais aussi d'un avenir meilleur. On sait que les choses vont être beaucoup meilleures. Je n'ose même pas mettre un chiffre, tellement que ça va être mieux. Dieu a promis de nous protéger par sa puissance lorsque nous marchons dans la foi avec lui. Quelle plus grande espérance, frères et sœurs, pourrait être donnée à ceux qui subissent la persécution de savoir que la puissance de Dieu les protège de l'intérieur, afin de les préserver pour un héritage de salut qui leur sera complètement révélé dans la présence de Dieu. Les croyants possèdent le salut maintenant, présentement, aujourd'hui. Vous l'avez aujourd'hui, frères et sœurs. Mais ils en connaîtront la pleine signification lors du retour de Christ. Mais soyez-en convaincus, vous l'avez le salut. Lorsque nous subissons les pressions et l'oppression de cette vie et que nous vivons des moments plus sombres, il est facile d'oublier ce que nous avons en Christ. Et ça, Satan s'acharne sur nous, pour nous empêcher d'y croire et de l'oublier. Et ça, il faut vous rappeler, frères et sœurs, que Christ est là. Nous devons nous accrocher à Christ. La tentation est grande de penser que notre situation actuelle est tout ce qu'il y a et ce qu'il y aura à jamais. C'est faux. C'est faux. Nos sentiments à l'égard de notre situation peuvent parfois éclipser le reste dans ces moments difficiles. Avoir la bonne pensée, frères et sœurs. Il faut faire le reste. Il faut faire ce changement-là pour affecter et changer nos difficultés.
Pierre le savait très bien et ainsi il a décidé de rappeler la vérité à son auditoire avec cette lettre. La vérité que Pierre partage avec eux est destinée à leur permettre de garder les pieds sur terre, pour mettre en perspective leur souffrance actuelle. Il y a toujours une question de perspective. Hein? Quand vous vivez une situation, attention, on va mettre les choses en perspective, là, et là, on va avoir un bon raisonnement. Et c'est ce que Pierre leur dit de faire. Mettez ça en perspective. Pierre leur rappelle qu'ils sont inclus dans la mort et la résurrection du Christ, qu'ils sont nés de nouveau pour vivre une vie pleine d'espérance. Un jour, le salut portera pleinement ses fruits et ce jour-là, ils recevront leur grand héritage éternel. Et Pierre leur rappelle qu'ils doivent le considérer comme déjà accompli. C'est déjà fait. C'est réjouissant, frères et sœurs. C'est déjà accompli. Déjà une semaine s'est passée depuis Pâques et il est facile d'oublier que Pâques n'était pas seulement un événement, une résurrection, c'était un nouveau départ. Un nouveau départ. Christ est ressuscité. Mettez votre espérance là-dedans, dans cet événement-là. Parce que Jésus vit, nous avons un lendemain. Alléluia! Il est bon de garder la résurrection dans notre cœur et notre esprit chaque jour. Chaque jour, il faut se rappeler de ça. Elle nous rappelle que nous avons une vie nouvelle en Christ, qu'un héritage nous est réservé et que nous sommes protégés par la puissance de Dieu. Quoi qu'il nous arrive, nous avons cette même vie nouvelle et durable de Christ. Comme il est ressuscité, nous le sommes aussi. Nous vivons en Christ ressuscité. Rien ni personne ne peut nous enlever ce que le Christ nous a donné. Notre grande espérance en Christ et l'héritage qui est le nôtre devrait nous assurer sur la manière de traiter nos souffrances actuelles dans cette vie. Ce que nous vivons aujourd'hui est temporaire. Quand on parle de mettre les choses en perspective, là, notre regard est tourné vers la vérité éternelle et nous demeurons avec le Christ dès maintenant. Au milieu de tout ce qui se passe, Pierre nous rappelle qu'il ne faut pas se contenter d'accepter les circonstances à contre-cœur, mais qu'il faut s'en réjouir dans le Seigneur. Et telle est la bonne réponse, la réponse appropriée à la vérité, qui est le premier point. Donc maintenant, le deuxième point, les épreuves. Et nous lisons, on continue dans 1 Pierre, versets 6 et 7. Voilà ce qui fait notre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Pierre indique ici que la souffrance est inévitable. Et il nous rappelle rapidement que Dieu utilise ces épreuves et ces souffrances pour affiner notre foi à travers elles. Il nous dit que c'est ainsi que notre foi devient pure et mûre. Bien que ce ne soit pas Dieu qui provoque les épreuves, il utilisera ces opportunités de la même manière que l'or est testé par le feu. Il en résulte que notre foi aura bien plus de valeur que l'or le plus pur. Aucune somme d'argent ne peut acheter une vie transformée par Christ. Il n'y a rien qui peut acheter une vie transformée par Christ. Au terme de la souffrance, nous ressemblons de plus en plus au Christ. Nous avons plus en commun avec notre Sauveur qui a aussi souffert pour nous.
Notre foi en sort plus forte et plus assurée. Pierre nous rappelle que notre souffrance actuelle ne durera pas et qu'elle n'aura certainement pas le dernier mot. Cette souffrance-là, n'aura pas le dernier mot. Depuis le début de l'Église chrétienne, les disciples du Christ ont souffert en raison de leur dévouement au Christ. De nombreux membres de l'Église primitive ont été battus, exilés, lapidés et ont dû faire face à de nombreuses autres formes violentes de persécution. Aujourd'hui encore, des enfants de Dieu nés de nouveau souffrent et meurent dans le monde entier. Même si nous n'avons pas été confrontés à la persécution physique et à la mort, beaucoup d'entre nous connaissent, vous connaissez, des épreuves ardentes, dont Pierre parle dans son texte aujourd'hui. Les chrétiens font face à toutes sortes de difficultés. Les chrétiens ont des factures qu'ils n'arrivent pas à payer. Les chrétiens ont des problèmes de mariage et même des divorces. Les chrétiens ont des crises cardiaques, les chrétiens ont le cancer, les chrétiens souffrent de diabète, d'arthrite, les chrétiens ont des enfants rebelles, les chrétiens doivent se tenir debout devant la tombe d'un enfant, d'un conjoint, d'un ami et lui dire au revoir. C'est notre réalité physique. Parfois, les problèmes, les épreuves, les tragédies nous frappent de plein fouet sans prévenir. Vous êtes peut-être confronté à des circonstances ou à une situation à laquelle vous n'auriez jamais pu vous attendre. Je ne pensais jamais que ça m'arriverait un jour. Hein? Comprenez bien, frères et sœurs, que Dieu n'est jamais surpris. Il n'est jamais surpris. Il est au courant avant même que ça arrive. Que ça vous arrive. Et il voit votre douleur et votre lutte en ce moment même. Il la connaît, votre lutte. Mais il voit aussi le résultat final. Et il sait le bénéfice que cette épreuve ardente aura sur votre vie. Nous ne voyons pas seulement la réalité de la souffrance chrétienne au verset 7, mais nous voyons également les raisons des souffrances chrétiennes. Les premiers chrétiens vivaient avec la possibilité d'être réels, d'être martyrisés par leur foi. Et cela se produit encore aujourd'hui dans le monde entier. On prouve que l'or est de l'or en le mettant au feu. Si un métal est soumis au feu et qu'il ne perd pas sa nature, son poids, sa couleur, mais ça veut dire qu'il est véritablement un métal. Il en va de même, frères et sœurs, pour le chrétien qui est soumis au feu de la souffrance et des épreuves. La foi authentique est prouvée par l'adversité. Dieu sait déjà si notre foi est authentique ou non. Le bénéfice de cette mise à l'épreuve de notre foi est pour nous, pas pour lui, pour nous. Lorsque nous traversons une épreuve, frères et sœurs, et que nous continuons à faire confiance au Seigneur, nous sommes assurés que notre foi est authentique. Si vous ne lâchez pas, malgré les épreuves, vous continuez à avoir votre foi et votre assurance en Christ, vous êtes convaincus, vous êtes assurés que votre foi est authentique. C'est encourageant. Non seulement les épreuves et les souffrances nous confirment notre foi, mais nous voyons aussi que les épreuves et les souffrances nous purifient. Considérons un instant l'auteur de cette épître, Pierre. Nous lisons les paroles d'un homme qui connaît de première main la souffrance chrétienne. Il ne transmet pas les informations de seconde main, il sait de quoi il parle. Dans le chapitre 4 du livre des Actes, Pierre a été saisi et emprisonné pour avoir prêché Jésus. Puis, dans Acte 12, Hérode le fait arrêter avec la ferme intention de le décapiter. Chose qu'il a fait pour Jacques. Alors même qu'il écrivait ces mots dans sa lettre, il savait que le jour allait venir où il donnerait sa vie
pour la cause du Christ. Il le savait parce que Jésus lui avait dit. Et on voit ça dans Jean 21, verset 18-19. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Il le savait, Pierre. Or, Pierre savait de quoi il parlait. Il révèle pourquoi il a fait face à ces choses. Il a expliqué à l'Église primitive pourquoi elle souffrait. Et la vérité contenue dans ces versets s'applique à nous encore aujourd'hui. Ça s'applique à nous, frères et sœurs. Regardez à nouveau le verset 7. Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Les épreuves auxquelles vous êtes confrontés, les souffrances que vous devez endurer, ces épreuves vous purifieront et vous rendront plus forts dans le Seigneur. Donc voilà pour le point 2, les épreuves. Le troisième point, le triomphe. Nous continuons dans la lecture de 1 Pierre 1, versets 8 et 9. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant, vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne sera exprimée, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Pendant 3 ans, Pierre a été l'un des disciples les plus proches de Jésus. Il a assisté à sa transfiguration, il a vu Jésus crucifié, il a été restauré par Jésus. Il a rencontré Jésus et lui a parlé quelques fois après sa résurrection. Peu de gens connaissaient mieux Jésus que Pierre. C'est lui qui l'a côtoyé le plus. Dans ces versets, Pierre exprime à quel point il est impressionné par le fait que ces croyants n'avaient même pas vu Jésus avant de croire en lui. Et que même maintenant, malgré ce qu'ils ont dû endurer, ils croient encore. Leur foi était triomphante. C'est nous, frères et sœurs, on ne l'a pas vu, Jésus. Notre foi est triomphante. Une grande partie de la vérité dans nos vies reste cachée à nos yeux, comme l'Église primitive. Nous croyons aussi au Christ, bien que nous n'ayons pas touché sa main et son côté. Et pourtant, nous sommes remplis d'espoir et de l'assurance que notre épreuve et nos souffrances ne dureront pas. Car le Christ a quoi? A triomphé. Christ a triomphé. La vie continuera à nous imposer diverses épreuves. Nous ne pouvons pas les éviter et la plupart d'entre elles ne disparaîtront pas par la prière. Mais nous pouvons nous réjouir comme les premiers croyants qui ont enduré bien plus que nous la plupart du temps. Pierre dit aux croyants persécutés que leur salut était évident par leur joie. Ils vivaient les difficultés, mais il y avait une joie. Notre joie au milieu des épreuves est quelque chose qui n'est pas compris par un monde incroyant qui fonde son bonheur sur ses circonstances et ses succès éphémères. Vous allez vivre une situation difficile et pourtant vous allez avoir un rayonnement intérieur. Vous allez savoir que vous n'êtes pas seul. Et ça, les gens non-croyants n'arriveront pas à le comprendre, ça. Se réjouir au milieu des épreuves est un témoignage, frères et sœurs, puissant de notre foi et de notre espérance.
L'objectif de Pierre dans ce texte est de faire comprendre aux croyants la joie qui devrait être notre expression constante à la lumière du salut éternel. L'assurance confiante du salut devrait se traduire par une joie abondante. Ayez cette confiance, cette paix, cette joie en vous, malgré les épreuves. Quelles que soient les circonstances difficiles et les persécutions auxquelles ils sont confrontés, les fidèles se réjouissent grandement de l'espérance future qui découle de la résurrection de Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 54, nous lisons « Lorsque ce corps, et ça c'est fantastique, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la croix a été remportée. » Avez-vous hâte de ça, frères et sœurs? Oui. Moi, j'ai hâte. Les fidèles se réjouissent également de la réalité présente de l'Esprit qui habite en eux et qui garantit un héritage protégé et éternel. Votre héritage est protégé et éternel. Dans Hébreux 10, verset 35, on parle de l'héritage ici. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez quoi? Ce qu'il a promis. C'est une promesse, frères et sœurs. Pierre déclare que leurs difficultés sont maintenant pour un temps. Ils sont transitoires. Et Paul va même jusqu'à dire, il les appelle des afflictions passagères et légères. Et on voit ça dans 2 Corinthiens 4, 17. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères. Par rapport à quoi? La perspective que je vous parlais tantôt, là. Par rapport à quoi? Par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Il n'y a rien qui surpasse ça, frères et sœurs. Ce qui nous permet de transcender nos afflictions, c'est la perspective, avoir la bonne perspective. Lorsque nous sommes dans la tourmente, nous avons tendance à perdre cette perspective. Et l'ennemi encore nous oblige, nous force à perdre cette perspective. La version mortelle versus éternelle. Temporaire, éternité. Gardons nos vues sur l'éternité. L'ennemi nous ramène toujours dans le mortel. Et il nous pousse à oublier c'est prévu qu'on aille vers l'éternité. Cette perspective sur les difficultés, non seulement ne diminue pas la joie, mais produit une joie triomphante, puisque l'expérience valide la foi du chrétien. De même que le feu sépare l'or des impuretés inutiles, de même, Dieu utilise les souffrances et les épreuves pour séparer la vraie foi de la profession superficielle. Mais même si l'or peut être purifié lorsqu'il est éprouvé par le feu, il périt quand même. Et on voit ça au verset 7. On l'a vu tantôt. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaît un jour? L'or n'est pas permanent. Notre foi est éternelle. En revanche, la foi éprouvée est éternelle, ce qui la rend plus précieuse que l'or. C'est pourquoi Pierre rappelle à ses lecteurs que la foi chrétienne authentique est plus précieuse que tout ce que le monde peut offrir. Quand on nous dit qu'on est de passage sur Christ, là, sur terre, c'est vraiment temporaire. On a quelque chose de grandiose à offrir pour l'éternité. Lorsque les épreuves arrivent et que les gens fondent leur foi sur une source erronée, elle disparaît car elle n'était fondée sur rien de solide. La foi qui est mise à l'épreuve dans les difficultés se révèle être une vraie foi lorsqu'elle s'attache au seul objectif authentique de la foi,
Dieu. Dieu. La vraie foi traversera finalement toutes les difficultés et les épreuves de la vie et obtiendra l'honneur éternel de Dieu. L'amour et la confiance. L'amour et la confiance sont les deux ingrédients cruciaux de toute relation sérieuse. Vous n'avez pas une relation sérieuse si vous n'avez pas l'amour et la confiance. On voit tellement de divorces, hein? Ces deux éléments-là, il y a au moins un des deux qui n'est pas présent dans cette relation-là. Dans ces versets, l'apôtre exalte ces deux aspects comme étant essentiels à la relation d'un croyant avec le Christ et vitaux pour leur joie et ce qui en résulte. Pierre, bien qu'il ait été le chef des apôtres et qu'il ait vécu avec Jésus pendant 3 ans, n'a pas réussi à un moment crucial à maintenir son amour et sa confiance. Et vous savez, c'est au moment où il a renié 3 fois. En revanche, ses lecteurs, Paul, à Pierre, bien qu'ils ne l'aient pas vu, ont conservé un véritable amour et une forte confiance en Jésus au milieu des persécutions et de souffrances menaçantes. Même au milieu de la souffrance, les croyants doivent se fier et se confier en Christ. Ainsi, l'amour et la confiance sont les deux éléments qui lient le croyant à une communion vivante dans la joie avec Christ. L'amour et la confiance. Et nous parlons et Christ a parlé de sa joie ici dans Jean 15, verset 11. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi. Christ avait une joie grandiose en lui et il veut partager avec nous. Et qu'ainsi votre joie soit complète. En conclusion, frères et sœurs, commençons par garder notre esprit et notre cœur ancrés sur la vérité. Souvenons-nous de tout ce que Christ nous a donné. Il a fait mourir notre ancien moi et nous a donné une nouvelle vie qui a été ressuscitée avec la sienne. Nous sommes assurés que notre héritage est en sécurité entre les mains de Dieu et qu'il ne nous sera pas enlevé. Un héritage qui ne sera pas enlevé. Au milieu de nos épreuves et de nos souffrances, gardons à l'esprit que cela aussi passera, sachant que notre foi n'en sera que plus précieuse. Et en attendant, elle travaille pour notre profit à nous. Enfin, choisissons de croire en Christ, en celui dont la vérité nous soutient dans nos épreuves. Triomphons, frères et sœurs, triomphons dans notre joie, sachant que notre salut est déjà là et qu'il s'accomplira ainsi à la fin des temps. Nous commençons et continuons dans la vérité et en endurant les épreuves, en triomphant grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez forts, frères et sœurs, soyez forts et courageux et courageuses. Vous êtes déjà dans son éternité. Vous l'êtes déjà dans son éternité. Et c'est une très bonne nouvelle qui mérite d'être partagée. Amen.